Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Merci pour avoir rejoint, pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui sont évidemment toujours là, ce qui me permet de faire une bonne transition pour vous inviter à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo qui vous apporte que des énergies hautes, fréquences et vibrations hautes. Et évidemment, parce que ça vient booster ma chaîne, de pouvoir liker la vidéo et à la sauvegarder. Et je suis toujours intéressée à savoir comment vous avez ressenti quand il y a des langages de lumière, des codes d'activation, quand il y a des messages en particulier qui sont transmis. Comment vous les avez, comment les avez ressentis? Comment est-ce que ça s'est traduit pour vous, ces messages-là? Et je sens que c'est exactement ce qu'on va recevoir là maintenant en message, en canalisation. C'est quelque chose que nous avons déjà conseillé de faire, de mettre en application, à vous connecter davantage avec la nature, avec Mère Nature. Que ce soit visuellement, avec des arbres, parce que c'est ce que là c'est moi qui dis, c'est ce que je vois en premier, d'être comme loin de la nature, comme là je suis capable, pas à portée de main, mais derrière moi il y a la nature, je suis en mesure de pouvoir toucher et vraiment me connecter avec l'élément nature. Mais là, la vision que j'ai eue, le visuel était que c'est beaucoup plus loin et que physiquement, mon corps ou un corps ne serait pas capable d'y aller, de me voir. Ok, là, c'est eux qui reprennent. L'importance de faire attention à la nature qui est autour de vous, aux oiseaux qui volent, aux oiseaux qui chantent, aux papillons, quand c'est la saison. Et à quel point c'est la saison actuellement ici. Et effectivement, c'est la parade des papillons. Quels que soient les animaux qui existent, quels que soient les insectes qui sont présents, ce qui est important, c'est que vous les observiez, vous les voyez, vous vous rendez compte de leur existence, de leur énergie qui est diffusée à travers l'énergie qui existe tout autour, puisque c'est un tout d'énergie, vous faites partie de cette énergie que vous recevez également à l'intérieur de vous et que vous diffusez. Reconnaissez l'existence de cette nature. Encore mieux si vous pouvez vous en imprégner, si vous pouvez la toucher, la reconnaître, la mentionner. Ne craignez pas d'exprimer votre reconnaissance à voix haute. Et pas que dans votre esprit, de nommer les papillons, de nommer les oiseaux, de nommer à quel point ils sont beaux, à quel point le chant est beau, à quel point faites attention justement à leur vibration, à leur chant. Ça parle à votre âme, ça parle à vos fréquences, ça vient rejoindre, ça vient vous élever. Soyez reconnaissants, remerciez pour cette vie qui existe et à côté de laquelle vous existez, vous faites partie également. Ce ne sont pas deux mondes distincts. Il y a la Terre d'abord, Gaïa, et après il y a l'humain. Et non l'inverse. C'est quelque chose que l'humain a tendance à oublier. Surtout quand il est en ville. Aussi difficile que ça puisse être de trouver en ville la nature, elle existe. Il s'agit simplement de la voir, d'ouvrir les yeux. Tout comme l'énergie existe, mais si vous ne travaillez pas à la ressentir, vous n'allez jamais l'apercevoir et pourtant elle est là, même si elle est invisible. Vous avez de la chance que la nature, elle existe et qu'elle est visible. Il s'agit simplement d'ouvrir vos yeux ou d'enlever vos œillères, de reconnaître qu'elle est présente et de remercier à ce qu'elle soit présente. Que même dans les énergies de ville, qui sont des énergies qui sont relativement basses et très perturbées, des éléments de nature acceptent d'y exister. C'est souvent plus une question de survie
mais ils acceptent ces tâches afin de pouvoir au mieux contrebalancer l'énergie. Alors comprenez à quel point c'est important de les reconnaître et de les remercier. Soyez reconnaissants de ce travail énergétique qu'ils font pour vous, humains, parce que ça n'est vraiment pas facile pour eux, alors qu'ils sont majoritairement pourchassés et tués. Vous pouvez le voir comme un travail ingrat, ou le voyez comme participer à l'effort d'inverser la tendance énergétique, à aimer, à élever l'éveil de conscience de la planète et des humains, en reconnaissant leur présence et le travail énergétique qu'ils font pour vous autant que pour tout le monde. Vous allez diffuser de l'énergie qui va être beaucoup plus haute. Vous venez vous-même renforcer, agrandir, étaler davantage cette fréquence qui est plus haute. Section par section, pochette par pochette. Nous tous, la Terre, les éléments ainsi que les humains, parviendront à pouvoir élever davantage les fréquences. Que ces pochettes et ces sections vont grandir davantage partout, y compris dans les villes. Il n'y a pas à attendre beaucoup plus longtemps, c'est maintenant, c'est hier que ça a déjà commencé, cette reconnaissance, puisque nous vous l'avons déjà dit. Mais nous comprenons que ça peut être difficile pour vous, surtout si la nature ne se présente autour de vous qu'à travers ce que vous considérez comme insignifiant. Si ce n'est pas grandiose à vos yeux, comme à la taille de l'animal, c'est insignifiant pour vous, si ce n'est pas pour une majorité d'entre vous. De la même façon qu'il vous est demandé de travailler sur le fait d'infliger de la douleur aux autres, d'être un bourreau ou d'avoir été un bourreau dans vos vies passées, c'est également aussi important de reconnaître et de ne pas dénigrer la vie, la nature et la vie qu'elle transmet, de ne pas les voir comme insignifiants. Dans le monde énergétique, il dégage une bien plus haute vibration, une bien plus grosse énergie haute que bon nombre, si ce n'est pas la majorité des humains. Soyez beaucoup plus ouverts, soyez beaucoup plus humbles. Cela manque tellement, cet élément, envers tout. Pas que ce qui est beau est bon, mais également à travers ce que vous voyez comme étant moins beau, ou que vous allez dénommer comme étant hideux. Tout est créé par la source, par l'univers. Tout est beau. Il n'y a rien qui soit opposé à ça. Ce ne sont que les vibrations basses et les fréquences basses qui transforment le beau en opposé. Ce sont de fausses croyances. Alors s'il vous plaît, arrêtez de dénigrer la beauté à travers la nature qui existe autour de vous, particulièrement dans les villes. Aussi petit et infime que cette nature soit, exprimez cette reconnaissance de leur existence, exprimez cette reconnaissance qu'ils font le travail qu'ils font pour balancer l'énergie de ce monde d'humains, car leur travail n'est pas facile. Merci. Je reçois rien d'autre. Donc c'était de nouveau de retour dans l'élément nature et autour de soi. Et c'est vrai que quand on y pense, surtout quand on est en ville, il y a tellement peu, souvent, d'éléments qui représentent la nature des animaux. C'est généralement plus les insectes, où ça va être les cafards, les souris ou les rats, ce genre d'insectes, les fourmis, les araignées. Et si on prend le temps d'y réfléchir, l'humain, le terrien, qui à un moment donné s'est établi comme étant l'espèce dominante et contrôlante, dans sa volonté à pouvoir vivre selon ce qui est déterminé comme étant confortable, que ces insectes et ces animaux-là n'entrent pas dans la catégorie
ne sont pas acceptés, sont rejetés. J'avais jamais pensé à ça sous cet angle. C'est intéressant à ce qu'il nous l'amène et effectivement, j'avais jamais non plus pensé. Waouh, j'avais jamais non plus pensé à ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aviez déjà perçu ou ressenti ces animaux et ces insectes dans les villes, que leur présence, malgré justement à quel point c'est tellement dur pour eux d'exister, que c'est un travail énergétique qu'ils font pour essayer de contrebalancer. Évidemment, ils ne sont pas en mesure de pouvoir, et c'est ce que j'ai vu en visuel là dans le message, qu'ils ne sont pas assez nombreux, ils ne sont pas assez puissants pour pouvoir faire en sorte que la balance positive, haute fréquence, soit en haut. Donc de toute façon, c'est déséquilibré, mais au lieu à ce que ce soit inexistant, des vibrations plus hautes, ils s'efforcent de garder quelque chose qui soit plus haut et à s'y raccrocher. Ils font un travail définitivement difficile et on vient pas les aider à les pourchasser, à les éliminer et à les tuer. Parce que j'ai ressenti en visuel, mais ça ne m'a pas été dit. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas exprimé dans le message. Éviter, arrêter de tuer et d'éliminer ces insectes et ces animaux. Au contraire, à les diriger, à les ramener vers l'extérieur. C'est pas comme... ça représenterait pas se laver les mains comme je me débarrasse de ça, puis c'est les autres, ou c'est dans la rue, ou c'est eux qui vont les tuer, ou ils vont pas survivre. Le visuel représentait que ça fait partie intégrante de de les épargner. Parce que de toute façon, ils savent que ce travail qu'ils ont, cette mission, cette tâche qu'ils ont entreprise et qu'ils ont accepté de prendre en étant en ville et en contrebalançant les énergies le plus possible, que nous, finalement, ils le font dans des conditions qui sont loin d'être... C'est même pas le mot idéal, ne peut même pas s'appliquer. Qui sont bonnes. Que c'est vraiment de la survie plus qu'autre chose. Et à quel point ça mérite encore plus notre reconnaissance. J'entends juste ça qui m'est dit. Est-ce que nous, humains, on serait prêts à faire la même chose si la situation était inversée? C'est une excellente question. Est-ce qu'on serait prêt? Est-ce qu'on serait prêt à le faire? Inclure davantage la nature, mais je veux dire à se rendre compte, à remercier sa présence et à comprendre en fait que leur présence n'est pas qu'une présence visuelle, et que ça n'est certainement pas non plus pour nous perturber, nous rappeler qu'on fait un tout, qui sont là. C'est pas une question de qui est là en premier, qui sont là avant nous, qui font partie intégrante de la Terre. La Terre est là, elle existe, elle en premier, avant l'humain, avant le terrien. Mais que ces deux mondes font partie intégrante de la Terre, donc on fait un tout. J'avais jamais vu ça sous cet angle, c'est vraiment intéressant. Mais je veux dire, le fait qu'ils fassent ce travail-là particulièrement, de le savoir et le reconnaître, c'est comme... Ça vient changer les choses, je trouve en tout cas. Là, laissez-moi savoir comment est-ce que c'est pour vous. Mais, waouh! Merci beaucoup d'être resté pour la vidéo. Décidément, on n'arrête pas le travail. Il y a tellement de domaines et de sections sur lesquels il y a à changer, à faire pivoter l'énergie, que c'est important. Waouh! On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.